Bonjour chers apprenants, bienvenue sur notre chaîne où l'apprentissage de l'anglais se transforme en une aventure inoubliable. Aujourd'hui, nous entamons l'incroyable histoire de vie de l'un des plus grands leaders de l'histoire, Nelson Mandela. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est un voyage rempli d'espoir, de courage et de détermination. Écouter cette histoire vous aidera à améliorer votre vocabulaire, votre prononciation et votre compréhension de l'anglais. Mais plus que cela, elle vous inspirera à rêver grand et à ne jamais baisser les bras, quelle que soit la dureté de la vie. Alors, préparez-vous à l'histoire la plus puissante et la plus motivante que vous ayez jamais entendue. Commençons le voyage de Nelson Mandela, un homme qui a changé le monde. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 dans un petit village paisible appelé Mvezo, dans le Cap oriental, en Afrique du Sud. Son nom de naissance était Rolihlahla Mandela, ce qui, en langue Xhosa, signifie « tirer la branche d'un arbre ». Certains disent aussi que cela signifie « fauteur de troubles », un nom qui reflèterait plus tard son audace à défier l'injustice. Il est né au sein de la famille royale Tembu, une tribu connue pour sa riche histoire et sa culture. Son père, Gadla Henry Mfakaniswa, était un chef respecté et conseiller du roi Tembu. Bien que la famille de Mandela ne fût pas riche, elle était profondément respectée dans la communauté. Sa mère, Noskeni Fami, était une fervente chrétienne qui lui enseigna l'importance de la gentillesse, de l'humilité et de la foi. L'enfance de Mandela fut simple mais remplie de joie. Il vivait dans une hutte de boue et de paille, entouré de champs ouverts et de collines. Il n'y avait ni électricité, ni eau courante, ni luxe moderne. Mais Mandela se sentait libre et heureux. Enfant, il aimait courir pieds nus dans les champs, garder le bétail et nager dans les ruisseaux. Il jouait à des jeux traditionnels Xhosas avec ses amis et écoutait les anciens raconter des histoires autour du feu la nuit. Ces récits, souvent sur de braves guerriers et leaders, allumèrent une étincelle dans le cœur du jeune Mandela. Un jour, son père lui dit « Un véritable leader n'est pas quelqu'un qui veut le pouvoir pour lui-même, mais quelqu'un qui sert son peuple. » Ces mots restèrent gravés en Mandela tout au long de sa vie. Lorsque Mandela n'avait que 9 ans, la tragédie frappa. Son père tomba malade et décéda. Ce fut une perte dévastatrice pour le jeune garçon, mais elle marqua aussi un tournant décisif dans sa vie. Après la mort de son père, la mère de Mandela l'emmena vivre chez le chef Jongintaba Dalindyebo, un chef royal du peuple Tembu. Le chef Jongintaba accueillit Mandela dans sa maison comme s'il était son propre fils. Pour la première fois, Mandela découvrit une vie au-delà de son petit village. Il vécut dans le palais du chef, où il observait des réunions et apprit le leadership, la tradition et la responsabilité. Mandela commença à fréquenter une école méthodiste locale à l'âge de 7 ans. C'est là que son institutrice, Madame Ndingane, lui donna le nom de Nelson, car il était de coutume pour les enfants africains de recevoir des noms anglais à l'école. Bien que Mandela ne comprit pas pourquoi il avait besoin d'un nouveau nom, il l'accepta et se concentra sur ses études. Il devint rapidement un élève diligent, curieux de tout ce qu'il apprenait. Il aimait la littérature anglaise, la géographie et l'histoire, surtout les histoires de héros africains qui luttaient contre le pouvoir colonial. Mandela disait souvent « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ». Cette conviction le poussa à étudier plus intensément et à rêver plus grand. En grandissant, Mandela prit davantage conscience des inégalités qui l'entouraient. L'Afrique du Sud était régie par le système d'apartheid, qui maintenait les Noirs et les Blancs séparés dans tous les aspects de la vie. Les Noirs n'avaient pas le droit de voter, de posséder des terres ou de vivre dans les mêmes quartiers que les Blancs. Mandela pouvait voir l'injustice partout autour de lui. À l'âge de 16 ans, Mandela participa à une cérémonie traditionnelle Xhosa où les garçons devenaient des hommes. Pendant la cérémonie, les anciens parlèrent des responsabilités de l'âge adulte, mais ils partagèrent aussi leur tristesse face à la situation de leur peuple sous l'apartheid. Mandela ressentit un profond devoir de lutter pour la justice et l'égalité. Quand Mandela eut 19 ans, le chef Jongintaba lui arrangea un main-gage. Mais Mandela avait d'autres rêves. Il voulait poursuivre ses études et faire ses propres choix.
Alors, il prit une décision audacieuse. Il s'enfuit vers la ville animée de Johannesburg. À Johannesburg, Mandela découvrit un monde complètement différent. La ville était vibrante, mais regorgeait de défis. Les Noirs travaillaient dur pour un très faible salaire et vivaient dans des conditions précaires, tandis que les Blancs jouissaient de toute la richesse et des privilèges. Mandela travailla comme veilleur de nuit dans une mine d'or tout en poursuivant ses études. Il vivait dans une petite chambre bondée et avait souvent faim, mais il n'abandonna jamais. Il croyait que l'éducation lui ouvrirait les portes d'un avenir meilleur. Mandela s'inscrivit finalement à l'université de Witwatersrand, où il étudia le droit. Il était l'un des rares étudiants noirs de l'université et fut confronté à la discrimination, mais cela ne fit que le renforcer. Pendant cette période, Mandela rejoignit le Congrès national africain, ANC, une organisation politique luttant pour les droits des Noirs sud-africains. Il assista à des réunions secrètes où il écoutait des discours passionnés et partagea ses idées pour une Afrique du Sud plus juste. Mandela rêvait d'une Afrique du Sud où chacun, quelle que soit sa race, pourrait vivre ensemble en paix et en égalité. Il voulait créer un pays où les enfants pourraient jouer ensemble sans peur, où les familles pourraient bâtir leur avenir et où la justice prévaudrait. Ce rêve devint la force motrice de sa vie. Mais la route à venir était semée d'embûches, de sacrifices et de souffrances. Quand Mandela arriva à Johannesburg, il n'était qu'un jeune homme plein de rêves. La ville était pleine d'énergie, mais elle était aussi pleine de défis. Les Noirs étaient traités comme des citoyens de seconde zone et forcés de vivre dans des quartiers pauvres appelés townships. Mandela loua une petite chambre à Alexandra, l'un des townships les plus pauvres, et travailla comme employé de bureau dans un cabinet d'avocats. Le travail était exigeant, mais cela lui donna l'occasion d'apprendre le système juridique et comment il était utilisé pour opprimer les Noirs sud-africains. Il passait ses soirées à étudier à la chandelle, déterminé à obtenir son diplôme de droit. Sa soif de savoir était insatiable. Il disait souvent « J'ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J'ai essayé de ne pas fléchir. J'ai fait des erreurs en cours de route. Mais j'ai découvert le secret qu'après avoir gravi une grande colline, on ne trouve qu'il y a beaucoup d'autres collines à gravir. » L'ANC existait depuis de nombreuses années, mais Mandela et un groupe de jeunes activistes pensaient qu'il fallait une nouvelle approche. Ils formèrent la Ligue de jeunesse de l'ANC, qui visait à mobiliser les jeunes pour lutter contre l'apartheid. Les discours de Mandela étaient puissants et passionnés. Il parlait de justice, d'égalité et de la nécessité d'agir. Les gens admiraient son courage et sa vision. L'une de ses phrases les plus célèbres était « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait ». Alors qu'il travaillait avec l'ANC, Mandela rencontra une femme belle et intelligente nommée Evelyn Ntoko Massé. Evelyn était infirmière et elle partageait le rêve de Mandela d'une Afrique du Sud meilleure. Ils se marièrent en 1944 et fondèrent une famille. Mandela était un mari et un père aimant, mais son engagement dans la lutte le tenait souvent éloigné de chez lui. La vie personnelle de Mandela n'était pas facile. Il devait concilier ses responsabilités de père avec son rôle de leader. Il dit un jour « Il n'y a pas de passion à trouver en se contentant d'une vie inférieure à celle que l'on est capable de vivre. » En 1948, le gouvernement sud-africain introduisit de nouvelles lois d'apartheid, rendant la vie encore plus difficile pour les Noirs. Ces lois dictaient où les Noirs pouvaient vivre, travailler et même qui ils pouvaient épouser. Mandela et ses collègues de l'ONC savaient qu'ils devaient agir. Mandela aida à organiser des manifestations pacifiques, des grèves et des marches. Il croyait en la résistance non violente inspirée par les enseignements de Mahatma Gandhi. Des milliers de personnes rejoignirent le mouvement, risquant leurs emplois, leurs maisons et même leur vie. Mais le gouvernement répondit par la violence. Les manifestants furent battus, arrêtés et parfois tués. Mandela lui-même fut arrêté plusieurs fois, mais il refusa d'abandonner. Il dit « Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'inspirer les autres à la dépasser. » Malgré les défis, Mandela réalisa l'un de ses plus grands rêves. Il devint avocat. En 1952, lui et son ami Oliver Tambo ouvrirent le premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du Sud, Mandela et Tambo Attorneys.
Le cabinet fournissait une aide juridique gratuite ou à faible coût aux Sud-Africains noirs qui étaient victimes de l'apartheid. Mandela passait ses journées dans les tribunaux à défendre des personnes qui avaient été traitées injustement. La nuit, il travaillait avec l'ANC pour planifier les prochaines étapes de leur lutte pour la liberté. En 1960, un événement tragique changea le cours de la vie de Mandela. Lors d'une manifestation pacifique dans la ville de Sharpeville, la police a ouvert le feu sur la foule, tuant 69 personnes et en blessant des centaines d'autres. Ce massacre choqua le monde et fit prendre conscience à Mandela que les protestations pacifiques seules pourraient ne pas suffire. Le gouvernement interdit l'ANC, forçant Mandela et d'autres leaders à entrer dans la clandestinité. Ils formèrent un groupe armé secret appelé Umkhonto we Sizwe, ce qui signifie « la lance de la nation ». Mandela déclara que leur but n'était pas de blesser des gens, mais de saboter les structures gouvernementales qui maintenaient l'apartheid. Nelson Mandela devint un homme recherché. Il voyagea à travers l'Afrique du Sud, déguisé, organisant des protestations et recrutant des gens pour la lutte. Il se rendit également dans d'autres pays pour obtenir du soutien dans la lutte contre l'apartheid. Pendant cette période, Mandela fut connu sous le nom du « Mouron rouge noir », car il était si habile à échapper à la capture. Mais sa vie était pleine de dangers. Il ne pouvait pas voir sa famille et savait que chaque jour pouvait être le dernier en tant qu'homme libre. En 1962, Mandela fut arrêté et accusé de sabotage, de trahison et de tentative de renversement du gouvernement. Il utilisa son procès comme une tribune pour dénoncer l'apartheid. Dans son célèbre discours, il déclara « J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre où toutes les personnes vivent ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère atteindre. Mais si nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Mandela fut condamné à la prison à perpétuité et envoyé à l'île de Robben, une prison lugubre au large du Cap. La vie en prison était rude. Mandela fut contraint de travailler dur dans une carrière de calcaire. Il vivait dans une cellule minuscule sans lit, avec seulement une mince natte sur le sol. Les gardiens étaient cruels et Mandela n'était autorisé qu'à un seul visiteur et une seule lettre tous les 6 mois. Mais Mandela refusait de plier. Il utilisa son temps en prison pour étudier, réfléchir et planifier. Il apprit même l'afrikaans pour mieux comprendre ses ennemis. Il enseigna également aux jeunes prisonniers le leadership et l'importance de garder espoir. Mandela disait « Je suis fondamentalement un optimiste ». Que cela vienne de la nature ou de l'éducation, je ne saurais le dire. Faire preuve d'optimisme, c'est aussi garder la tête tournée vers le soleil et les pieds en mouvement. Au fil des années, Mandela devint un symbole d'espoir pour des millions de personnes à travers le monde. Les protestations contre l'apartheid devinrent plus fortes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Les leaders et organisations mondiaux appelèrent à la libération de Mandela, mais le gouvernement sud-africain refusa. Quand Mandela fut emprisonné, beaucoup pensèrent que sa lutte était terminée. Mais la vérité était que son emprisonnement devint l'étincelle qui alluma un mouvement mondial. Mandela passa 27 longues années en prison, la plupart du temps à Robben Island. Chaque jour était une épreuve pour sa patience et sa volonté. Les gardiens essayèrent de l'humilier, mais Mandela resta digne. Le travail était éprouvant, mais il garda son esprit fort. Il dit un jour « J'ai réalisé que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. L'homme brave n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui conquiert cette peur. » Pendant ces années, Mandela devint plus qu'un prisonnier. Il devint un symbole de la lutte contre l'injustice. Partout dans le monde, les gens scandaient « Libérez Nelson Mandela !» Son nom était chuchoté dans les écoles, chanté lors des protestations et porté sur les banderoles. Pendant que Mandela était en prison, l'Afrique du Sud devint une nation assiégée. Le gouvernement de l'apartheid fut confronté à des protestations, des grèves et des sanctions internationales croissantes.
Des pays refusèrent de commercer avec l'Afrique du Sud. Des musiciens célèbres comme Stevie Wonder et Bob Marley dédièrent des chansons à Mandela. Même en prison, le leadership de Mandela se fit sentir. Il communiqua secrètement avec d'autres leaders de l'ANC et commença même des négociations avec le gouvernement de l'apartheid. Mandela comprit quelque chose de crucial. Pour véritablement gagner, l'Afrique du Sud avait besoin de paix, pas de vengeance. Le 11 février 1990, le monde entier regarda Nelson Mandela sortir de prison. Il avait 71 ans, ses cheveux étaient gris, mais son esprit était intact. Ses premiers mots furent « Je me tiens ici devant vous, non pas en prophète, mais en humble serviteur de vous, le peuple. » Aujourd'hui, l'heure de la guérison des blessures est venue. Le temps de bâtir est devant nous. Les rues explosèrent de célébrations. Les gens dansèrent, pleurèrent et acclamèrent. La libération de Mandela n'était pas seulement sa liberté, c'était le premier pas vers une Afrique du Sud libre. Après sa libération, Mandela fut confronté à une question difficile. Comment l'Afrique du Sud pouvait-elle guérir après tant de souffrances? Beaucoup de gens voulaient se venger, mais Mandela prêchait le pardon. Il rencontra les personnes même qu'il avait opprimées et travailla avec elles pour bâtir une nouvelle nation. Il déclara « Le ressentiment, c'est comme boire du poison et espérer que cela tuera vos ennemis. » Mandela devint le leader de l'ANC et commença à travailler en vue des premières élections démocratiques en Afrique du Sud. Son objectif était simple mais puissant. Une Afrique du Sud où chacun, noir, blanc, indien, métis, aurait des droits égaux. En 1994, l'histoire s'écrivit. Pour la première fois, tous les Sud-Africains, quelle que soit leur race, purent voter. Les gens firent la queue pendant des heures, pour certains, afin de déposer leur bulletin de vote. Le 27 avril 1994, Nelson Mandela fut élu premier président noir d'Afrique du Sud. Son investiture fut un moment de pur espoir. Des leaders du monde entier y assistèrent. Mandela déclara dans son discours « Plus jamais, plus jamais, plus jamais ce beau pays ne connaîtra l'oppression de l'un par l'autre. » L'Afrique du Sud entamait un nouveau chapitre et Mandela en était le cœur. En tant que président, Mandela se concentra sur l'unité du pays. L'un de ses actes les plus célèbres fut de soutenir l'équipe de rugby d'Afrique du Sud, les Springboks, lors de la Coupe du monde de rugby 1995. Le rugby était traditionnellement considéré comme un sport d'hommes blancs, mais Mandela porta le maillot des Springboks et se tint aux côtés de l'équipe, montrant que l'unité était possible. Cet acte de réconciliation fut immortalisé dans le film Invictus. Le titre venait d'un poème que Mandela aimait et qui se termine par ces vers « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Après avoir servi un seul mandat en tant que président, Mandela se retira en 1999, prouvant que les vrais leaders savent quand lâcher le pouvoir. Il passa ses dernières années à défendre la paix, l'éducation et la lutte contre la pauvreté et le VIH-Sida. Mandela voyagea à travers le monde, rencontrant des leaders, inspirant la jeunesse et rappelant à tous le pouvoir du pardon et de la détermination. Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela s'éteignit à l'âge de 95 ans. Le monde pleura la perte d'un géant. Des millions de personnes assistèrent à sa commémoration, y compris des présidents, des célébrités et des citoyens ordinaires dont il avait touché la vie. L'héritage de Mandela ne se limite pas à l'Afrique du Sud, il résonne aux quatre coins du globe. Il nous a appris que peu importe à quel point la route est sombre, peu importe à quel point la montagne est haute, l'espoir et la persévérance peuvent changer le monde. La vie de Nelson Mandela est la preuve que la grandeur n'est pas innée. C'est quelque chose que l'on acquiert par le travail acharné, le sacrifice et une foi inébranlable en ses rêves. Son histoire nous rappelle ne jamais abandonner, même dans les moments les plus difficiles. Le pardon est plus fort que la haine. Une personne peut faire la différence. La vie de Nelson Mandela est un témoignage éclatant du pouvoir de la détermination, de la patience et du pardon. Il a passé 27 ans en prison pour une cause à laquelle il croyait, et quand il a été libéré, il aurait pu choisir la vengeance ou la colère. Mais au lieu de cela, il a choisi la paix.
Il a montré au monde que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons toujours choisir la lumière de l'espoir et de l'amour. Le chemin de Mandela n'était pas facile. Il y eut de nombreuses fois où il aurait pu abandonner, de nombreuses fois où la vie semblait impossible. Mais il continuait d'avancer. Il savait que le changement n'était pas simple, mais il croyait que de petits pas pouvaient faire une grande différence. Il nous a montré que nous n'avons pas besoin d'être parfaits, mais que nous ne devons jamais cesser d'essayer. Dans chaque défi qu'il a relevé, que ce soit dans les rues d'Afrique du Sud ou dans les cellules froides de prison, Mandela s'est toujours souvenu de son rêve d'un monde libre, égal et pacifique. Et même si sa lutte fut longue, elle ne le concernait pas seulement lui. Il s'est battu pour l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants et pour les générations à venir. Mandela a dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Cela nous montre que l'échec n'est pas la fin du chemin. Chaque fois que nous tombons, nous pouvons nous relever. Chaque erreur est une chance d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Peu importe combien de fois la vie nous met à terre, nous pouvons toujours nous relever et continuer. Sa vie nous enseigne que peu importe d'où nous venons ou ce à quoi nous sommes confrontés, nous avons tous le pouvoir de faire une différence. Nous pouvons être des leaders, même de la plus petite des manières. Peu importe que nous ne soyons pas célèbres ou puissants comme Nelson Mandela. Chaque mot gentil, chaque acte de bonté, chaque moment où nous défendons ce qui est juste, toutes ces choses comptent. L'histoire de Mandela est une histoire pour tous. Elle montre que peu importe la difficulté de la vie, nous avons la force de continuer à avancer. Vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Alors, souvenez-vous de Nelson Mandela lorsque vous avez envie d'abandonner. Pensez aux épreuves qu'il a traversées, aux luttes qu'il a endurées, mais surtout, pensez à la façon dont il a continué. Il n'a laissé rien à l'arrêter. Et vous ne devriez pas non plus. Vos rêves valent la peine d'être combattus, et vous avez tout en vous pour les réaliser. Le parcours de Mandela ne visait pas seulement à changer l'Afrique du Sud, il visait à changer le monde. Et il l'a fait. Il a inspiré des millions de personnes, et son message continuera d'inspirer les générations à venir. Alors, prenez son histoire à cœur. N'oubliez jamais qu'avec l'espoir, l'amour et la détermination, vous pouvez rendre le monde meilleur. Selon les mots de Mandela, la plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. C'est ici que nous terminons l'histoire de Nelson Mandela, mais son héritage perdure en chacun de nous. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quel défi, aussi impossible que cela puisse paraître. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous vous sentez inspiré, partagez l'histoire de Mandela avec d'autres. Ensemble, nous pouvons perpétuer son message d'espoir, d'unité et de liberté. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne Contes du Sommeil pour plus d'histoires puissantes comme celle-ci.